Les reflexistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va parler des grandes lignes du chapitre 80 de Boruto qui sort officiellement le 20. Je traite actuellement avec une nouvelle source et elle m'a envoyé les grandes lignes. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'ose croire en cette nouvelle source puisque eh bien elle m'a donné quand même des petits tips qui fait que ça se tient. Voilà, ça se tient, donc on verra si je passe pour un con ou pas, j'ai l'habitude, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je vous remercie directement pour toute la force que vous me donnez sur TikTok. On est bientôt aux 20 000 abonnés sur TikTok. Je poste tous les jours sur TikTok et vous êtes vraiment formidable puisque vous me suivez sur une nouvelle plateforme qui fonctionne du tonnerre en plus de YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de ces grandes lignes du chapitre 80 de Boruto. Le chapitre 79 a totalement bouleversé Twitter, même j'ai envie de dire la sphère et la communauté Boruto, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont enfin montées dans le wagon et qui ont rattrapé tout Boruto parce qu'ils ont vu que ça allait être une dinguerie. Et franchement, là, les grandes lignes que je vais vous partager, si le chapitre 80 se passe comme ceci, eh bien sincèrement, je trouve que ça se tient et c'est plutôt cool dans l'idée. Alors, je vous montre tout de suite le résumé en français que je vous ai préparé par rapport à ces leaks qu'on m'a envoyés et on va débriefer après cette petite lecture. Donc voici ce qu'on m'a envoyé en anglais que j'ai retraduit en français, donc c'est parti. Au début, nous voyons que Amado n'est pas affecté par les capacités de Eida, mais il fait semblant d'être affecté. Après cela, nous voyons Mitsuki chasser Boruto, ils approchent des frontières de Konoha, mais soudain Sasuke apparaît et attaque Boruto. Puis il ordonne à Sarada et Mitsuki de battre en retraite et d'aider les troupes à rechercher Naruto. Sasuke dit quelque chose à Sarada avant qu'elle ne parte avec Mitsuki. Après cela, nous apprenons que Sasuke n'est pas non plus affecté par les capacités de Eida. Il explique ensuite ses plans à Boruto et il demande à Boruto de quitter le village pour le moment. Ensuite, Sasuke distribue un emplacement et dit à Boruto de rencontrer Orochimaru. Il lui dit qu'il le rencontrera plus tard après avoir géré la situation au village. Après cela, Sasuke retourne au village et dit à tout le monde que Boruto s'est enfui et que malheureusement, il n'est plus traçable. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez les loulous, mais pour moi, ces spoilers se tiennent, ils sont cohérents. Par rapport à ce qu'on a eu dans le chapitre 79 de Boruto, avec ce Boruto qui est dans l'obligation de fuir Konoha et qui se fait chasser tel un animal, franchement ça se tient. Ce Sasuke qui n'est pas envoûté par le pouvoir de Eida, logique également. Je vous l'avais expliqué par rapport à la dernière page du chapitre 79 de Boruto, où on voit Amado regardant Sasuke, et Sasuke qui baisse la tête. Pour moi, Sasuke eh bien, fait un jeu, fait un double agent, mais on a Amado qui sera peut-être au courant de cette situation. Que Amado ne soit pas envoûté du pouvoir de Eida, ça paraît aussi cohérent. Au bout d'un moment, c'est lui qui les a créés, j'ai envie de dire, ça serait complètement débile qu'il soit réaffecté par la réécriture. Donc tout ça, ça se tient. Ce Mitsuki, bon, malheureusement, qui est dans l'étau et qui chasse Boruto, c'est triste, c'est dégueulasse, mais ça se tient également. Sarada, on sait qu'elle n'est pas envoûtée par cela, et donc ce Sasuke qui ordonne à Boruto d'aller dans le repère d'Orochimaru, alors ça c'est très étonnant, c'est peut-être la seule chose qui me heurte un petit peu. Parce que ben, dans le manga Boruto, je parle du manga, hein, pas de l'anime, on n'a jamais eu Orochimaru en visuel, je crois. Et si c'est le cas, alors ça serait étonnant, mais en même temps cohérent. Pourquoi? Parce que dans l'anime, on a vu que Boruto a une affiliation avec les serpents. Donc, que Orochimaru soit un maître de substitution pour Boruto, bah, c'est pas totalement dégueulasse sur le papier. Et c'est quelque chose de cohérent. Et que le repère soit introuvable par rapport à l'alliance Shinobi et à Konoha, bah ça aussi c'est cohérent, parce qu'on sait que Orochimaru a plusieurs repères et qui sont hors du temps, et c'est là où c'est plutôt intéressant. Et après réflexion, eh bien on sait tous que le Senjutsu affecte les Otsutsuki. Ça on le sait depuis Naruto Shippuden, et on l'a encore vu dans Boruto, grâce à Kashin Koji et donc ces flammes du mont brûlant là, qui est un plagiat du mont Myoboku, enfin t'as compris l'idée. C'est là où c'est cool, parce que tout le monde attend, et c'est vrai que Boruto soit entraîné par Kashin Koji. C'est vrai que on aimerait bien avoir un petit peu ce clin d'œil à Jiraiya Naruto avec Boruto, mais avoir Orochimaru qui entraîne Boruto, c'est aussi sympa dans l'idée. Pourquoi? Parce que eh bien, Boruto n'est pas Naruto. Et on sait qu'il a une affiliation avec les serpents, et donc si jamais il apprend le mode Sennin, dragon, donc des serpents, dans la grotte Ryoshi, eh ben on aurait quelque chose d'étonnant mais ultra stylé pour le personnage de Boruto. Et donc on aurait un Boruto qui, en plus d'avoir du Shinjutsu, aurait du Senjutsu
pour contrecarrer le plan de Code avec son armée de Jubi, mais aussi, eh bien, ce personnage qu'on déteste tous maintenant, enfin je pense, le personnage de Kawaki. Et vous savez pourquoi aussi Orochimaru c'est intéressant sur le papier? Eh bien parce que Naruto n'a pas été choisi à l'époque par Orochimaru, ça a été Sasuke qui était le cœur de cible d'Orochimaru, et ce Orochimaru c'est aussi un personnage hors du temps, un personnage qui a combattu la vieillesse et la mort, donc on est sur quelque chose qui... Il a un futur, il a un passé, il a un présent. C'est ça qui est intéressant avec Orochimaru. Et je vous ai donné une théorie en TikTok et en short, comme quoi Boruto retournerait dans le passé, à l'époque de Naruto Shippuden, pour éviter le pouvoir du Senringan de Eida, et donc de se faire repérer. Et quand on fait le calcul d'âge de Eida par rapport à la 4e grande guerre shinobi, eh bien ça colle parfaitement puisque Eida ne peut pas voir ce qui s'est passé avant sa naissance. Donc ce Boruto qui retournerait dans le passé, eh bien il pourrait en apprendre plus sur les Otsutsuki, il pourrait se cacher, se perfectionner, et on a déjà eu un arc filler dans l'anime avec ce Naruto qui retourne dans le passé avec Sasuke et qui rencontre Jiraiya et même son père enfant, et à l'époque ça a été commodité par Masashi Kishimoto qui voulait absolument que Boruto rencontre Naruto enfant. Il avait donné donc ce projet à Studio Pierrot qui avait mis cet arc fillers pour l'anniversaire entre guillemets de Naruto Boruto. Donc pour moi, si on a un Boruto qui retourne dans le passé, et je vous ai prouvé des preuves que c'est possible, si vous avez suivi un petit peu mon délire, ça serait ouf. Mais ça serait ouf, et là franchement Masashi Kishimoto c'est le GOAT des mangaka. C'est le GOAT des mangaka si ça arrive. Parce que Orochimaru est la clé du présent, du futur et du passé. C'est un personnage hors du temps. Donc si ça se tient, oh là là, mais c'est incroyable. On se rend pas compte. On se rend pas compte, imaginez 2 petites secondes, ce Naruto voyant son père et son maître en train de combattre quelqu'un à la 4e grande guerre shinobi, où ils sont à leur apogée en termes de puissance. Oh là 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 là. Franchement, c'est un truc de malade. Dans tous les cas, cette année 2023, c'est l'année de Boruto. Autant sur l'année fin 2022, beaucoup de personnes hésitaient à lâcher Boruto parce qu'on ne savait pas où Masashi Kishimoto voulait nous emmener, autant depuis janvier 2023, on mange Gucci à chaque chapitre. Et ce chapitre 80... je pense qu'il va marquer les esprits, également, parce qu'on a aussi ce Boruto voilà, qui est seul contre tous, pas si seul que ça au final, mais il est le méchant de l'histoire, il a toujours voulu ressembler à Sasuke, voilà, hein, t'y es frérot, et d'un autre côté, on a un Kawaki qui est devenu le fils du 7e Hokage. Mais c'est un truc de fou, enfin, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est carton plein pour Boruto. Carton plein, parce que maintenant on veut cette time skip, cette ellipse avec ce Kawaki qui est prêt à tuer Boruto et ce Boruto qui dit voilà, moi quoi qu'il arrive je resterai un shinobi, alors qu'on a un Kawaki en face qui explique que l'ère des shinobi est révolue. Donc ce Konoha détruit, est-ce que c'est Kawaki qui l'a fait? J'en suis pas sûr. Je mettrais bien une pièce sur Code, un Code qui va quand même attaquer Konoha. Donc à voir ce qui va se passer. Dites-moi toutes vos attentes par rapport à ce chapitre 80. Moi je devrais avoir les premières pages spoiler aujourd'hui même. Donc si jamais effectivement aujourd'hui je les ai, dès demain il y a une vidéo ou ce soir. Voilà, si je suis chaud vraiment. Si jamais c'est un truc de fou, de toute façon je posterai sur TikTok, ça c'est sûr. Et après en vidéo réelle comme ça sur YouTube, sûrement demain. Donc dites-moi votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle source avec qui je traite, ça semble fiable? Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Des bisous. Ciao!